Bonjour à tous, c'est Dragonette par ce beau jour pluvieux sur la région parisienne. Oui, il fait sombre dans ma chambre parce qu'il pleut. Bonjour. Oh, j'ai de la chance. Ah, ça a disparu. J'ai eu de la visite sur ma tablette. Oui, ma tablette vous repère. Bonjour, monsieur l'archange. Bonjour, Anna. Bonjour, mes guides. Bonjour, Anna. Bonjour, chevalier. Bonjour, ma douce péronnelle de mon cœur, ma gentille dame. Qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui? 3 légendes portugaises, dont une n'est pas une légende, puisque c'est un fait. Ah, et laquelle vas-tu commencer? Par Fatima, par la ville de Fatima. Il faut remonter au temps où on était envahi par les Maures, les Arabes. En France, ils se sont arrêtés où, Anna? À Poitiers. Mais je ne me rappelle plus qui les a arrêtés. Mais chez nous, ils nous ont envahis. Donc, il y avait un émir qui avait une belle fille qui s'appelait Fatma. Oui, Anna, c'est comme ça qu'on le prononce. Mais Fatima ne vient pas n'est pas portugais, Anna. Non, c'est un prénom arabe, Fatma. Et il y avait un comte ou un duc ou je sais quoi, que rien qu'en regardant la fille de l'émir, il est tombé amoureux d'elle. Et elle est tombée amoureuse de lui. Un chrétien et une musulmane, ça se mélangeait pas à l'époque. Oh que non. Car ils avaient tous les deux une religion différente. Un appelait Dieu et l'autre appelait Allah. Et pour toi, Anna, il n'y a aucune différence. On met tout ça dans un shake-up, on secoue. On renverse et il n'y en a qu'un seul Dieu. On n'a qu'un seul Dieu, sauf qu'il porte plusieurs prénoms, plusieurs noms pour les religions. Oui, Anna, tu connais quoi? L'Éternel, c'est le judaïsme. Dieu, c'est la chrétienté. Et Allah, c'est pour les musulmans. Très bien. Elle n'est pas si péronnelle que ça. Chevalier, si vous saviez. Donc, ils tombent amoureux. Je ne sais pas s'ils vivent, je crois qu'ils ont vécu ensemble. Et à la mort de sa bien-aimée, le duc ou le comte de cette région, pour pas qu'on oublie sa bien-aimée, lui a donné le nom à sa ville, Fatima. Bravo, Anna, c'est exactement ça, sauf que tu ne sais pas. Non. La deuxième se passe toujours au Portugal. Cette légende, elle les raconte, tous les Portugais la connaissent. C'est la reine Santa Isabel. C'était une belle reine. Je ne sais pas de quel royaume, puisqu'il y avait plusieurs royaumes. Il était le roi d'un patelin. Il va être content. Et donc, cette reine, elle était d'une bonté, mais elle donnait à manger aux pauvres, elle donnait quelques piécettes aux pauvres. Son mari, il était plutôt méchant. Oui, Anna, il était très méchant. Et ces deux personnages ont existé. Oui. Et il n'aimait pas qu'elle donne l'obole, donne à manger aux pauvres. Et un jour, on était au mois de janvier. Elle allait sortir pour donner à manger quelques piécettes aux pauvres. Et lui la surprend. Et il lui dit, « Qu'avez-vous dans votre voile ?» Et elle lui répond, « Des roses. » Des roses en hiver, non, ça n'existe pas. Je veux savoir ce que vous avez dans votre voile. Et elle, comme c'était son mari, elle a obéi. Et quand elle a ouvert le voile, des roses sont tombées. Et oui, Anna. Voilà.
Et la troisième se passe dans un... À l'époque, c'était un village, mais maintenant c'est une ville de Nazaré, au Portugal. C'est une plage. Il y a une falaise. Et sur la falaise, il y a un chevalier. Mais il était poursuivi par le diable, qui était déguisé en chèvre. Et le diable voulait qu'il tombe de la falaise. Et lui, il a prié Notre-Dame. Il a prié la Sainte Vierge, priant qu'elle le protège. Elle l'a protégé, et c'est le diable qui est tombé dans la mer. Et le chevalier, pour la remercier, lui a promis de faire construire une chapelle. Et ce chevalier, ma gentille dame, il a tenu sa promesse. Il y a une chapelle en haut de cette falaise. Oh que oui, Anna. Tu nous parles des légendes de ton pays? Oui, je vous parle des légendes portugaises. Oh, bah ça, c'est pas une légende, c'est mon oncle. Il a voulu faire peur aux habitants du quartier de Lisbonne en promenant une lampe torche dans la forêt. Tout le monde a cru que c'était des fantômes. Ouais, mais il a eu de la chance parce que la Guardia civile, c'est l'équivalent de la gendarmerie à leur recherche. Ah là là, celui-là. Anna. Oui, le bateau existe. Tu l'as vu comment, Anna? Ben moi, c'est à la mort de mon oncle. J'ai vu un voilier amarré à un quai, comme les anciens bateaux. Oui. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, mon oncle attend le passage. Son passage. Il est passé par le bateau. Oui, Anna, ton oncle est passé par ce bateau. Et une autre nuit, j'ai rêvé que le bateau prenait le torrent. Et j'ai dit, mon oncle a eu un passage mouvementé. Oui, Anna. C'est une légende, mais elle existe dans plusieurs mythologies. Oui, elle existe dans plusieurs mythologies, cette légende. Mais tu sauras plus tard. Et tu pourras leur dire. Mais pour l'instant, le bateau reste un mystère. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. Non, je ne savais pas que j'apportais l'aide à ceux qui en avaient. Je savais, mais je ne savais pas autant. Je te remercie, Emma, pour ton joli commentaire. Sylvie, on a tous un don, c'est l'amour des autres. Celui qui n'a pas d'amour ne sait pas ce que c'est. Exauce, tu as l'amour des autres. Et tu as mon amitié qui est pour moi, l'amour que j'ai pour toi. Voilà. L'amour peut porter beaucoup de significations. L'amour, c'est les sentiments. Un sentiment d'amitié que j'ai pour toi, Exauce. Et il est fort, ce sentiment d'amitié. Va en paix. Et que Dieu te bénisse. Et bénisse qui tu sais, car ils sont tous dans mon cœur. Amen. Amen, ma gentille dame. Quel beau message d'amour. Et mes abonnés, vous êtes tous dans mon cœur aussi. Amen.